Bonjour, je suis infirmier anesthésiste au sein du plateau technique médico-chirurgical. Je suis correspondant SSE, je vais vous présenter les missions IAD dans un contexte de situation sanitaire exceptionnelle, dans le volet afflux massif de victimes. Je vous propose dans un premier temps de voir ensemble comment retrouver les informations importantes en cas d'afflux massif de victimes. Dans l'intranet de l'hôpital, cliquez sur Pôle et Direction. Ensuite, sur l'onglet PHU12, puis sur l'onglet Plan blanc et gestion de crise pour retrouver l'ensemble des fiches réflexes paramédicales qui vont nous permettre de faire face à cette situation. Vous retrouvez tous les documents dans l'armoire rouge, dans leur version papier, utilisable en cas d'afflux massif de victimes, dans le déchocage, derrière la colonne de fluide. Dans un contexte de situation sanitaire exceptionnelle, 4 différentes missions peuvent vous être proposées. L'IAD au poste avancé transfusionnel, le PAT. L'IAD au déchocage, puis l'IAD déjà occupé en salle d'intervention, et enfin l'IAD arrivant en renfort sur appel de l'hôpital. Dans un contexte de situation sanitaire exceptionnelle, vous pouvez être amené à recevoir la mission spécifique du montage du PAT. Pour tous les postes qui vous sont proposés, une fiche réflexe a été rédigée pour vous permettre de mener à bien votre mission. L'équipe d'IAD au poste avancé transfusionnel aura pour rôle la gestion des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang. Vous serez posté en salle de déchocage et vous aurez des moyens de communication dédiés. Au sein du poste avancé transfusionnel, on vous demandera de commander les produits sanguins labiles avec les ordonnances pré-remplies dans l'armoire SSE, monter et organiser la zone du poste avancé transfusionnel, recevoir, distribuer et assurer la traçabilité des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang. Une fois le patient pris en charge par une équipe de soignants, un soignant va se rendre au poste avancé transfusionnel pour percevoir, si besoin, des culoglobulaires ainsi qu'un kit transfusionnel. Une fois en salle d'intervention ou au déchocage, il sera demandé un groupage sanguin rapide avant même d'initier la transfusion sanguine. Une fois les résultats du groupage obtenus, l'EFS vous renverra des culots systématiquement isogroupes. L'aide-soignant de salle ou de déchocage sera en charge d'assurer l'envoi des demandes de produits sanguins labiles en regroupant les demandes à l'entrée du bloc opératoire dans une bannette dédiée. De la même manière, les culoglobulaires arrivant de l'EFS seront regroupés à l'entrée du bloc opératoire et la S de salle sera en charge de distribuer les culoglobulaires jusqu'au patient. Dans un contexte SSE, vous pouvez recevoir la mission spécifique du montage du déchocage. Vous retrouvez une fiche réflexe dédiée au poste. Votre mission d'IAD au sein du déchocage va consister à prendre contact avec le MAR de régulation qui décidera de la zone à transformer en poste de déchocage. Vous aurez en charge de montrer 4 postes complets de déchocage dans la zone désignée, préférentiellement le secteur vert de la grande salle de réveil. Pour autant, il peut être décidé que ces postes de déchocage seront montés en petite salle de réveil ou en salle d'ALR. Dans la zone désignée par le MAR de régulation, il faudra assurer et organiser la sortie ou le transfert des patients pour libérer l'espace. La fiche réflexe est là pour vous aider à préparer l'intégralité de la zone de déchocage. Dans un contexte SSE, si vous êtes déjà en salle d'intervention, des missions spécifiques vous seront confiées. Vous retrouvez une fiche réflexe dédiée à votre poste. Vous êtes IAD dans la salle d'intervention, vous terminez l'intervention en cours et vous préparez votre salle et il faudra vous rendre au point RH. Vous recevrez une mission spécifique où on vous demandera d'autoconstituer une équipe pour prendre en charge un patient dans un contexte SSE. Si vous êtes appelé en renfort, des missions spécifiques vous seront confiées. Si vous n'êtes pas en poste, ne venez à l'hôpital que sur appel. D'autre part, vous aurez absolument besoin de votre carte professionnelle et de votre carte d'identité pour accéder aux zones de soins. Il faudra vous rendre directement au point RH pour recevoir votre mission. Un dossier préconditionné patient vous sera remis par un IAD ou un IDE coordinateur. Nous serons dans un mode de procédure dégradée et tout se fera sur papier. L'identitovigilance est un axe de travail fondamental. Une fois que l'équipe du bloc a transféré le patient, il vous sera demandé de remplir une fiche d'identification avec les étiquettes du dossier
et les étiquettes sinus confiées par le SAMU. Il faudra déposer cette fiche dans une bannette devant le SAS Identito. Il faudra mettre un nouveau bracelet avec les étiquettes du dossier patient préconditionné à notre arrivée en salle, tout en conservant le bracelet sinus. Quelques précisions. Le MAR régulateur vous donne votre lieu de destination. Un aréopathe est nécessaire si et seulement si il y a une nécessité transfusionnelle. Une seule personne de l'équipe s'arrêtera si nécessaire. Vous allez rejoindre directement votre salle. Et le MAR de régulateur doit toujours être informé de tout changement de lieu de prise en charge du patient.